Chers auditeurs, bonjour. Vous connaissez le principe de l'émission. Radio Slap s'invite accompagné d'une personnalité politique chez un auditeur tiré au sort. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ascension fulgurante d'un banquier d'affaires devenu président de la République française. Vous l'avez deviné, Monsieur Macaron. Le tirage d'aujourd'hui nous amène devant le domicile de Monsieur Sébastien Verdade, infirmier humanitaire de 45 ans. Va-t-il ouvrir sa porte à notre président ? Radio Slap, la radio qui claque. Et surtout, Sébastien, vous dites que vous êtes content d'avoir été tiré au sort. D'accord? Allez, tout le monde en place, ça tourne. Bonjour, enchanté, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie, mais attendez, si j'ai bien compris, c'est moi qui ai été tiré au sort et c'est vous l'invité vedette, c'est ça? Chez moi? Tout à fait, Sébastien. Nous sommes bien chez vous, en direct, sur Radio Slap. Sans plus tarder, voici le portrait du président Macaron. Pardon de vous couper, mais c'est pour me raconter ça que vous venez à 7h du mat chez moi? Vous avez raison, Sébastien. Rentrons directement dans le vif du sujet. Parlons plutôt des 3,3 millions d'euros que vous avez gagnés. Eh ben quoi, c'est pas avec mon petit salaire de président que je vais me dorer la pilule au soleil, hein? Ce que nos auditeurs voudraient comprendre, c'est pourquoi 3 ans plus tard, vous ne déclarez plus que 200 000 euros sur vos revenus sans le moindre justificatif. Ah non. Ah mais si. Non. Ah mais si, c'est intéressant ça. Hein? Donc 3 ans plus tard, vous déclarez plus que 200 000 euros? Non, mais il est où l'argent? Oui, effectivement, j'ai été un peu excessif. Un peu excessif? Oui. Attendez, si je calcule bien... Ah oui, voilà. C'est comme si vous aviez dépensé un SMIC par jour pendant 3 ans? Mais comment c'est possible ça? C'est ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Je vous explique. Ça, c'est les déclarations. Eh bien, voilà. J'ai prêté de l'argent à Marguerite pour qu'elle retape sa maison. 350 000. Ah oui, quand même. Et puis après, je me suis aussi racheté quelques dettes. Et voilà, je passe en dessous de la barre de l'ISF. C'est simple. C'est simple, oui, mais les 350 000 euros que vous avez prêtés à Marguerite, vous avez quand même oublié de les déclarer. Ah bon? Ah, vous avez oublié, monsieur fait Sciences Po, l'ENA, et monsieur il oublie. Et vous déclarez tout peut-être? Ça là, le Bernard Buffet. Non, ce n'est pas un Bernard Buffet. Ne changez pas de conversation, s'il vous plaît. Parlons plutôt des millions évaporés. C'est cocasse cette amnésie des politiques. Ça vous a tout de même coûté un redressement fiscal. Ah oui, mais je me souviens maintenant, ça fait la une de la presse. Hein? Ah oui. Et bam, redressement fiscal. Vous êtes fait rattraper par la patrouille. Pas du tout. Ce n'est pas un redressement fiscal, mais un éclaircissement fiscal. Ça n'a rien à voir. Un éclaircissement fiscal, bien sûr. Oh, mais c'est tellement plus poétique comme formule. Alors ça, c'était un coup de maître. Ah, mais lamentable. Hein? Et bien sûr, comme vous êtes le président, Oui. hein, on peut pas faire d'enquête sur vos casseroles. Non mais faites gaffe, hein. Quoi? Vous allez finir comme Sarkozy avec une dizaine de procès au cul. Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais Nicolas est toujours passé à travers. C'est bien une qualité qu'on peut lui reconnaître. Mais vous croyez dans un film ou quoi? Oui, le film de ma vie où j'écris mon propre scénario avec des aventures extraordinaires. Des aventures extraordinaires, un scénario, le film de votre vie, mais... Le loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, magnifique. J'adore. C'est moi, lui. C'est moi, le loup. C'est bon, on a compris. Si, je lui ressemble, c'est moi. Non. Lui. Si. Non mais pas du tout, mais vous comédien, mais ça marchera jamais. Parce que c'est mon projet. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une politique plus juste, plus éthique, qui respecte les droits et les libertés des individus pour le bien commun. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de café, s'il vous plaît, monsieur? Oui, un petit café, ça va vous faire du bien. Ça chauffe un petit peu quand même. Hein. Ça... Radio Slap, la radio qui claque. La radio qui claque. Chers auditeurs, bonjour. Vous connaissez le principe de l'émission. Radio Slap s'invite accompagné d'une personnalité politique chez un auditeur tiré au sort. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ascension fulgurante d'un agent immobilier devenu président des États-Unis. Vous l'avez deviné, Monsieur Trompet. Le tirage d'aujourd'hui
nous amène devant le domicile de monsieur Sébastien Verdad, Quoi? Encore? infirmier humanitaire de 45 ans. Attendez, y a pas un problème là? Oui, effectivement, il y a un problème là. On est déjà allé chez ce monsieur Verdad. Sophie, pas le choix. C'est le seul auditeur dans la base de données. Vas-y, enchaîne. Oui, mais attends, on va pas faire toutes les émissions avec le même auditeur. Bon, ok, on enchaîne. Va-t-il ouvrir sa porte au président? Radio Slap, la radio qui claque. Hey man, bonjour. Comment ça va? Mickey Trompette? Ah oui, j'y crois pas. C'est vraiment Mickey Trompette qui est chez moi? Tout à fait, Sébastien, nous sommes bien chez vous, en direct, sur Radio Slap. Sans plus tarder, parlons du parcours du président Trompette. Bah non, on va pas encore parler de son parcours. Parlons plutôt du bilan de son mandat, tiens. Vous avez raison, Sébastien, parlons de son mandat. Des mesures phares, par exemple. Le mur mexicain, l'arrêt total de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Il n'y a pas une histoire aussi avec les Chinois? Ah oui, d'après lui, le réchauffement climatique est une invention des Chinois pour miner l'économie américaine. Oh, yeah. Ça ressemble plus à de la désinformation qu'à un programme politique, ça, non? Depuis son entrée en poste à la Maison-Blanche, le Washington Post a répertorié 22 247 déclarations fausses, exagérées, trompeuses ou carrément mensongères. Ah, fuck! Quoi, fuck? Fuck up! Quoi? J'ai bien entendu? 22 247 mensonges? Le truc, c'est de présenter le reality amélioré. Donc, j'utilise l'hyperbole véridique. L'hyperbole véridique? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une méthode qu'il a théorisée en 11 points dans son livre Trompette par trompette, édité en français. Un livre? Trompette par trompette? C'est surtout la fabrique du mensonge, ouais. Et nous, vous dites toujours la vérité? Le vache, là, est-ce vraiment une vache? Non mais là, vous me prenez pour un jambon, hein. What? Jambon? Non, le vache, il fait le steak. Quoi? Non mais ça y est, m'embrouille. Je comprends plus rien. Je vous explique. Le bouteille de carrot juice, tu vois, ça fait pas rêver. Tu changes l'étiquette. Tu mets l'étiquette de le champagne. It's great. Et ça fait le champagne à la carotte. Du champagne à la carotte? Vous ne savez plus quoi inventer? Encore un mensonge. Et quand vous avez quitté le bureau ovale avec des dossiers sous le bras, classés secret défense, encore un mensonge? Non, ce n'était pas sur le bras, c'était avec le camion de le beau-frère. Vous avez toujours nié posséder ces dossiers, alors qu'on en a retrouvé une tonne dans votre garage. Ça va vous coûter un procès au pénal. Non, je ne sais pas comment le document est venu dans le garage. Encore un mensonge? Vous venez juste de dire que c'est votre beau-frère qui les a transportés avec son camion. What? Mais je n'ai pas de beau-frère! Ah oui, décidément, vous pouvez pas vous en empêcher, hein. Attention, hein, vous allez finir en prison à force de mentir comme ça. En prison? Comme Rambo au début du film. Oui, comme Rambo au début du film. Mais vous savez, je connais un très bon médecin qui pourrait peut-être vous aider. Pas de prison. Non, pas de prison. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Ils m'ont appelé le pocher. Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle? Tu te prends pour Rambo, là? Ouais. Mais t'as même pas fait ton service militaire, hein? Tu t'es fait réformer à cause d'une épine au talon? Elle va péter, mon colonel! Make America great again! Oh, oui. Tu sais, Mickey, tes mensonges, ils mettent la société en danger. Ils mettent le monde à l'envers. Tous les hommes ne sont pas des menteurs. Ouais. Non omnis homo mendax, tu comprends? Tu as pas du fil et du whisky pour me recoudre? Non, j'ai pas de fil, non. Je sais même jongler avec 43 couteaux. Radio Slap, la radio qui claque. La radio qui claque.
auditeurs, bonjour. Vous connaissez le principe de l'émission. Radio Slap s'invite accompagné d'une personnalité politique chez un auditeur tiré au sort. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ascension fulgurante d'une avocate devenue présidente d'un parti politique d'extrême droite. Vous l'avez deviné, Madame Lataigne. Le tirage d'aujourd'hui nous amène devant chez personne. On n'a pas d'auditeur pour participer à l'émission ? Chers auditeurs, désolé, on va devoir annuler cet épisode. Ah, un appel. Allô, oui, bonjour, c'est Monsieur Verdad. Vous allez quand même pas annuler l'émission? Bonjour Sébastien. Pas le choix, on n'a personne pour vous remplacer. En plus, c'est Nadine Lataigne. J'aurais bien voulu savoir ce qu'elle a à nous dire. Moi aussi Sébastien. Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire l'émission? Non, ça va. J'ai déjà participé aux 2 premières. C'est bon, trouver quelqu'un d'autre. C'est dommage, vous avez été excellent. C'était très intéressant et en plus, vous êtes charmant Sébastien. Ah oui, vraiment? Merci. Je connais même pas votre prénom. Je m'appelle Sophie. Je vous propose une chose. Vous faites l'émission d'aujourd'hui et je vous invite à dîner demain soir. Ça vous va? Bon, vous manquez pas d'air, Sophie, ça ressemble un peu à du chantage, votre invitation. Du chantage? Une invitation, ça ne se refuse pas quand même. Oui, c'est vrai, ça ne se refuse pas, mais... Bon, quelle heure il est? Bon, allez, c'est d'accord, on y va. Merci Sébastien. Va-t-il ouvrir sa porte à la présidente du parti? Radio Slap, la radio qui claque. Oui, bonjour, monsieur Verdad. Verdad? C'est pas très français, ça. Comment ça? Bien sûr que je suis français. Pardon de vous couper, mais ce n'est pas notre sujet. Nous allons plutôt parler de cette stratégie de normalisation du parti. Oui, parlons-en, tiens. Ça fait longtemps que vous essayez de couper le cordon avec papa. Effectivement, en changeant de nom, le parti de Nadine Lataigne devient, comme par miracle, un parti acceptable dans le paysage politique. Parfaitement, madame. Nous sommes le seul parti franco-français de France. À part le nom, finalement, vous n'avez rien changé. Vous-même, vous avez été condamné à 4 reprises pour incitation à la haine raciale. Et les membres de votre bureau, pour la plupart des anciens du GUD, ont également tous été condamnés. Non. Si. Non. Ah bah bravo. Je vois que vous avez du mal à rompre avec le passé. Toujours une petite tendance xénophobe. Xénophobe, pas du tout. 95% de la délinquance de rue est le fait de personnes issues de l'immigration. Comment pouvez-vous affirmer de tels chiffres puisqu'il n'existe pas de statistiques ethniques? Pas besoin de statistiques, les Français les voient tous les jours en bas de chez moi. Ils sont des millions, ils veulent nous envahir, nous agresser, et ils mettent nos familles en danger. Vous parlez de Versailles, là? Là où vous habitez? Oh là là, ça va arriver, on n'est plus en sécurité. Ça se voit que vous n'y habitez pas, vous, à Versailles. Mais le plus important, c'est la famille. C'est pour ça que je les ai toujours dans mon cœur. Vous voulez les voir? Non, merci, ça ira, c'est bon. Regardez, là c'est papa, avec maman, mes 2 sœurs. Et là c'est moi, à 8 ans. Vous voyez, de bons Français, avec de vraies valeurs. Travail, famille... Patrie! Une famille que je dois protéger de toute cette invasion. Une invasion? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Du grand remplacement, bien sûr! La fameuse théorie du grand remplacement, c'est quand même étonnant qu'elle n'arrive que maintenant, alors que nos civilisations se sont depuis toujours mélangées. Cela s'appelle la mixité. La mixité? Jamais de la vie. On ne se mélange pas dans notre famille. On reste des Gaulois. Vous savez que dans toutes les familles, il y a du métissage depuis bien longtemps. Ah, je le savais. Vous n'êtes pas français. Et ça, et ce truc, et cette radio, elle n'est pas de chez nous. C'est une Selena, une vieille radio russe. Russe? Non, pas ça alors. Et elle, là? On en parle de la vache espagnole? N'importe quoi. Cette vache, elle n'a pas de problème identitaire. Par contre, vous êtes un peu psychorigide, puisque je vous dis que je suis français. Tout de même pas une tête de breton. Regardez plutôt la vraie France. Celle de nos ancêtres. En fait, cette famille, c'est celui qui sera le plus méchant. Non, je ne suis pas méchante. Je veux rétablir l'ordre et la discipline dans ce pays à feu et à sang.
J'ai été victime d'un attentat qui visait mon père et qui a soufflé 12 immeubles. Je suis sûr que cette bande de... Stop. Je sais ce que vous allez dire. Il n'y a aucune preuve. Et en plus, l'attentat n'a jamais été revendiqué. M'en fous. J'ai survécu à 20 kilos d'explosifs à 8 ans. Je suis l'élu. Vous êtes l'élu? Comment ça? L'élu... Ah oui, l'élu d'Hénin Beaumont, c'est ça? C'est la priorité nationale. Nous devons nous comprendre et nous respecter. Vivre les uns aux côtés des autres. Et illustrer ce que nos traditions respectives ont de meilleur. Hein? Il est où celui qui m'a frappé? Personne, c'est vous qui vous êtes fait ça toute seule. J'ai bien vu là, le Mexicain. Le Mexicain? Ah oui, il est parti par là. Il est où? Moi je suis pas méchant. Radio Slap, la radio qui claque. La radio qui claque. Chers auditeurs, bonjour. Vous connaissez le principe de l'émission. Radio Slap s'invite accompagné d'une personnalité chez un auditeur tiré au sort. Nous allons vous parler de l'ascension fulgurante d'un orphelin devenu milliardaire. Vous l'avez deviné, Monsieur Joseph Boulos. Le tirage d'aujourd'hui nous amène devant le domicile de Monsieur David Lambda, agent immobilier de 45 ans. Va-t-il ouvrir sa porte au directeur général? Je crois qu'il y a un problème. Monsieur David Lambda ne semble pas être chez lui. Oui, allô? C'est ça? Sophie de Radio Slap? Mais vous tombez bien, vous m'avez planté la dernière fois. Je vous ai donné rendez-vous et vous n'êtes pas venu. Oui, Sébastien, je suis vraiment désolée, j'ai eu un empêchement. Vous savez quoi? C'est pas grave, hein, on en reste là. Je vous souhaite une bonne journée. Non, raccrochez pas, Sébastien. Je peux vous demander quelque chose? Quoi encore? Nous sommes avec Joseph Bolos et notre auditeur est absent. Vous pourriez peut-être nous dépanner encore une fois. Mais c'est une blague? J'ai déjà fait 3 émissions. Je suis quand même pas le seul auditeur sur cette planète. Écoutez, j'ai insisté auprès de la production pour qu'on vous paye les 3 prochaines émissions. Ça vous tente? Mais pourquoi vous avez fait ça? Eh ben, parce que je vous aime bien et j'aime bien votre façon de penser. Et il faut que je me rattrape pour la dernière fois. Et comme ça, si on travaille ensemble, ce sera l'occasion de faire connaissance. Ah oui? Bon, et vous êtes où exactement? Radio Slap, la radio qui claque. Bonjour monsieur. J'aime beaucoup votre coupe de cheveux. Pardon de vous couper, mais on n'est pas là pour discuter de vos coupes de cheveux. Parlons plutôt de notre invité. Vous êtes un pionnier de la gestion des masses, vous avez développé une technologie et un système qui minimise les contacts humains. La gestion des masses, un système qui minimise les contacts humains. Mais dites-nous en plus, monsieur Bolos, sur votre entreprise C'est la Zone. Qu'est-ce que vous faites, Sébastien? Restez vous-même, faites juste comme d'habitude. Yes, le monde perfect. On peut contrôler tous les agissements de nos employés. Le temps libre, quand ils vont aux toilettes ou qu'ils parlent à un collègue. Le Times a révélé que C'est la Zone perdait chaque semaine 3% de ses associés, ce qui signifie un turnover de 150% par an, soit le double de celui des industries de commerce et de la logistique. Non! Non. Il y a un bug sur la tablette. Ça ne marche pas. Si, ça marche très bien. Revenons à notre sujet. Un turnover de 150%. C'est une véritable lessiveuse, votre entreprise. Une entreprise analytique comme C'est la Zone se base sur un modèle à rotation élevée. Une main-d'œuvre enracinée conduit inévitablement à la médiocrité. La médiocrité? Nous, en France, on appelle ça un CDI. Mais dites-moi, vos ordinateurs, là, ils ont la fonction RH? Of course, nous avons des bornes en libre service pour les ressources humaines, avec l'application AZ qui gère tout, la paye, les changements d'horaire, etc., etc. Donc, pour que nos auditeurs comprennent bien, vous rémunérez les employés à la tâche, c'est ça?
Le matin, quand je vais au bureau, je livre quelques colis. En même temps, je fais le taxi. Et pendant la journée, je peux louer mon appartement. Et pour tout ça, il y a juste un clic à faire. It's very simple. Oui, bien sûr. Et le soir, quand je rentre du travail, je garde les enfants du voisin. Et pendant qu'ils dorment, je peux livrer quelques pizzas avec mon scooter. Je vous l'ai dit, it's a perfect world. Et si jamais il y a un problème, on a l'application d'Ali. Ah, mais c'est génial, vous avez une application pour tout. Oh shit, c'est mon appli coiffure. Je devrais peut-être l'installer sur mon téléphone. Oh shit, une autre alerte. Je dois faire un selfie pour ma communauté. Mais c'est toujours comme ça avec vous? On est tout le temps interrompu? Je suis le meilleur employeur du monde. Vous savez, Joseph, ce que vous nous proposez, c'est un système cynique qui précarise les employés. Un modèle pervers qui tue l'esprit de groupe. Une mécanique diabolique qui va rendre les gens complètement fous. Elle est où l'appli pour remettre la lumière? Je sais pas, moi, vous avez plus de batterie, là. Oh shit, je n'ai plus d'amis. Mais non, il suffit de leur brancher, c'est tout. Vous savez, les applis de mes applis sont mes applis. Radio Slap, la radio qui claque. La radio qui claque. Sébastien, on fait une répétition, ok? Nous avons une nouvelle formule de Radio Slap. Vous faites comme d'habitude, ok? On s'invite accompagné d'une personnalité politique chez un fidèle auditeur, Monsieur Sébastien Verdade. Vous réagissez, ok? Infirmier humanitaire de 45 ans. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ascension fulgurante d'un animateur de centre de loisirs devenu producteur télé. Vous l'avez deviné, vous faites semblant de chercher. Monsieur Cédric Baba! C'est quoi cette chemise, Sébastien? Bon, c'est pas grave. Êtes-vous prêt à recevoir notre invité? Hey, c'est où l'émission? Mais qu'est-ce qu'il a laissé rentrer? Radio Slap, la radio qui claque. Salut mes petites potées! Bonjour, Monsieur Baba. Pardon, mais on n'est pas dans votre émission. Ce n'est pas vous qui posez les questions. On est censé faire une émission. Vous pourriez vous asseoir, s'il vous plaît? Merci. Voilà, il est vénère, allez, je t'adore, je te kiffe. Mais t'es qui, en fait? Schoonarik. Bonjour monsieur, je me présente. Je suis Sébastien Verdade, votre interlocuteur tout au long de l'émission. Monsieur Baba, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, qu'on puisse commencer l'émission? D'accord, non, mais je t'adore, toi. Ta gueule. Prends pas mal, je te kiffe. Non mais ça va pas bien de parler comme ça? Avec 6711 signalements adressés au CSA contre votre émission télé, vous arrivez en tête du classement ayant suscité le plus de plaintes. La 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris vous a même condamné pour diffamation. Vas-y, la radio, la ferme ta gueule, putain, arrête de poucave. Oh, tranquille, ça m'intéresse moi. Que dalle, ça t'intéresse? 6711 plaintes? Mais vous vous rendez compte de l'énorme merde que vous produisez? Vous croyez quoi? Qu'on vous écoute religieusement? Mais vous n'êtes qu'un poisson rouge dans son bocal. Vous servez juste à meubler. Oh, t'emmerdes, poisson rouge. C'est quoi ce traquenard? Moi, je cartonne, frérot. J'ai une émission avec une audience à 850 000, avec des pointes à 2,5 millions. Je fais une émission de débat sur la société. On se tutoie maintenant? Mais t'es sérieux? Une émission de débat? Ah bah vas-y, donne-moi des exemples. Cool avec des exemples. Mais ouais, j'en ai plein. Tiens, premier sujet. Est-ce que les pigeons se masturbent? Deuxième sujet, ta gueule. Lire rend-il gay? Et le pape, est-ce que ça serait pas un tueur en série, hein? Tu serais pas un genre de sociopathe en manque d'affection, hein? Tu sais rien, toi. Les buveurs de Roger Pamplemousse ont 2 fois plus de chances de choper le coronavirus. Ah, tu savais pas ça, Zarma? Saloperie de virus, quand même. Dis-moi, tu crois vraiment aux conneries que tu racontes?
Mais t'es où, frérot? Je suis obligé. J'ai été bolorisé avant de rentrer sur B8. J'ai suivi un stage express. Stage express? T'as été bolorisé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu passes une journée en stage pour comprendre les subtilités de la polarisation. Ah bon? Et vous faites ça où? Dans les locaux de la prod. Tu passes la matinée avec Pascal Lefort. Ouais. Ensuite, tu déjeunes avec Marondini. Et enfin, l'après-midi, tu discutes avec Seymour. Oh, c'est chaud. Hein. Ils t'ont brûlé le cerveau en moins de 8 heures. C'est quand même incroyable. Bon, en même temps, ils m'ont pas choisi au hasard. Hein. J'avais des prédispositions. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais dis-moi, tu fais comment pour avoir autant d'énergie? Tiens, c'est Nicolas, hein? Je travaille pas chez EDF, Charles. C'est drôle, là, bravo. Non, mais j'insinue rien. Mais je te trouve juste un peu nerveux et que t'as les pupilles bien dilatées quand même. Ta mère, elle est pas dilatée, ta mère. Vas-y, tu te prends pour le professeur Raoult. Non, je me permettrai pas, mais tu sais que je travaille dans le milieu médical, hein, et que je sais reconnaître certains signes. Toute ta grande malade. Tu veux mourir ou quoi? Aïe. Oh. Tu sais, Baba, sur le plan philosophique, tes émissions nous ramènent à la question kantienne de l'indifférence à l'égard des formes substantielles du bien. Tu comprends? Non, mais je te jure, j'ai rien compris, frère. Je te jure, tu fais des phrases il y a 200 ans. Oui, ça doit être le coup sur la tête, ça fait ça des fois, on perd la mémoire. Et ta mère, perd la mémoire, ta mère. Arrête avec ma mère, hein. Ça suffit. Hein. Si je l'appelle, elle vient, elle t'éclate ma mère. Radio Slap, la radio qui claque. La radio qui claque. Sébastien, on fait exactement comme la dernière fois. Ah ouais, c'est mieux sans la chemise. Hein. Bon, alors, nous avons une nouvelle formule de Radio Slap. On s'invite accompagné d'une personnalité politique, chez un fidèle auditeur, Sébastien Verdat, 45 ans, infirmier humanitaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'ascension fulgurante d'un footballeur devenu une star mondiale. Vous l'avez deviné, Monsieur Brancard Junior. Brancard Junior. Voilà. Vous êtes prêt, Sébastien ? Radio Slap, la radio qui claque. Paris, la maison, je parlais français. Monsieur Junior, on vous a invité pour parler de l'écologie. Vous avez bien compris ? Ça va bien, toi? Bonjour. Aïe, 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 aïe. Vous êtes sûr que c'est la bonne personne pour parler de l'écologie? Paris, la maison, je parlais français. Non, mais là, je crois qu'il comprend rien du tout. Hein, et que l'écologie, c'est vraiment le dernier de ses soucis. Ça va bien, toi? Bonjour. Aïe, 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 aïe. Monsieur Junior, le principe de l'émission, c'est d'aborder des sujets qui vous concernent. Vous comprenez ? Paris, la maison, je parlais français. Non, alors lui, il en tient une sacrée couche quand même. Hein. Oh, ma radio, je peux mettre au samba. Là, ça va être compliqué. Vous voulez pas aborder un autre sujet? Non, on va parler de son empreinte carbone. 38 tonnes par an, soit 5 fois plus de CO2 qu'une personne lambda. Monsieur Junior, vous avez également été condamné pour déforestation, modification du paysage et détournement de plusieurs cours d'eau naturels. Vous avez rasé une forêt pour faire un parking? Détourné une rivière pour aménager une piste d'hélicoptère? Élaborer plusieurs hectares protégés pour faire des terrains de tennis? C'est de la folie. La police brésilienne vous a condamné à payer 3 millions d'euros d'amende et la remise en état du terrain. L'année dernière, au Brésil, c'est 40 000 km² qui ont été rasés, soit l'équivalent d'un pays comme la Suisse. La Suisse? Ah ouais, quand même. Et vous, ça vous fait ni chaud ni froid? Non, c'est pas chaud. La Suisse, c'est pas chaud. La Suisse, c'est frio. Chaque jour, au Brésil, c'est 1,5 million d'arbres qui sont abattus, soit près de 4000 terrains de football. Futebol, você joga bola?
O jogo bonito do Brasil. Tudo bem, tudo bem. Oui, c'est ça, oui, tout bien. La écologie, vous comprenez? Respecte à la natura. Je crois que c'est peine perdue, Sébastien. On pourra rien en tirer. En même temps, le pauvre parle pas français. Vous savez que son dernier employeur lui offre une maison avec 25 chambres, une piscine géante, 3 saunas et 5 domestiques à plein temps. C'est abusé quand même. À quoi vont lui servir toutes ces chambres? C'est un scandale, oui, mais c'est pas tout. Il a 8 voitures de luxe avec chauffeur à disposition jour et nuit. Ah oui, là, en termes d'empreinte carbone, il expose tous les records. Il lui manque plus qu'un avion privé, le tableau sera complet. Justement, il a un jet aussi. Du coup, il en profite pour aller déjeuner à plus de 15 000 km de chez lui. Le truc normal, quoi. Non, mais c'est incroyable, ça. À lui tout seul, il brûle la moitié de la planète. Enfin, pas la moitié, mais une bonne partie. Pour aller signer son dernier contrat à l'autre bout du monde, il a voyagé seul sur un 747, soit, combien déjà? 230 tonnes de CO2. 230 tonnes? Il a pollué en un seul voyage autant que moi en 32 ans. Oui, ça va être compliqué de lui faire comprendre pour son empreinte carbone. Vous savez qu'il fait plus de 80 000 km par an en avion. Effectivement, je crois qu'on va avoir du mal à lui faire comprendre les conséquences de son comportement. C'est surréaliste. On joue au foot dans des stades climatisés au milieu du désert. On fait même des Jeux Olympiques d'hiver avec de la neige artificielle. Ce matin, j'ai discuté avec ma société de transport pour savoir si je peux me déplacer avec un char à voile. Mais il se moque de nous. Elle dit donc le comique, pour y avoir un minimum de bon sens quand même. Je fais caca un dia sur deux pour produire menos de méthane. Mais il est complètement con. Ça vous dit quelque chose, le réchauffement climatique? Oui, le réchauffement. Je fais todos los días avant le match. Sinon, problème de musculation. Il est désespérant. Vous croyez que c'est un jeu? Vous avez entendu parler de la montée des températures? La température, c'est pas un problème. Moi, j'ai la climatisation. Non mais là je peux plus, moi je sais plus quoi lui dire. Tout bien. Optimo, moi je t'achète le carbone. Et comme ça, il n'y a plus de pollution. Oui, c'est ça, ouais, il n'y a plus de pollution. Ouais. Non mais alors toi t'es encore plus bête que t'en as l'air. Oh, aïe, oh, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu sais Junior, ça sert à rien de planter des arbres dans le métaverse. Tu dois prendre conscience de ta relation avec ton environnement, en tirer les conséquences et redéfinir ta place dans la nature, tu comprends? Aïe, 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 substitution. Je comprends pas, t'as mal au genou alors que je t'ai touché la main. Aïe, 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 caralho, substitution. Attends, bouge pas, je vais t'aider. Et là, ça te fait mal? Oh. Et là, ça te... Aïe, aïe, aïe. Et là, ça te fait mal? Radio Slap, la radio qui claque. La radio qui claque. Bonjour Sébastien, comment ça va aujourd'hui? Très bien, je vous remercie. Mais elle est où Sophie? Sophie n'est pas là aujourd'hui. Comment ça, elle est pas là, mais pourquoi? Allez, on se dépêche là. On est à la bourre. Chers auditeurs, bonjour. Ça y est, c'est la dernière émission nouvelle formule de Radio Slap. Nous sommes chez Monsieur Sébastien Verdade, infirmier humanitaire de 45 ans. Non mais attendez, il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce qui se passe là aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension fulgurante d'un ingénieur devenu milliardaire. Vous l'avez deviné, Monsieur Elton Musk. Ah mais je vous préviens, si Sophie elle est pas là, moi je fais pas l'émission. Radio Slap, la radio qui claque. Sophie? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi vous êtes pas en régie? Je suis pas en régie parce que je me suis fait virer. J'ai été remplacée par une voix de robot à cause de ce crétin. Oh,
Oh, oh, oh, oh. Pas seulement une voix, mais un robot humanoïde multifonction. Comme dans le film Iron Man, le Homme de Fer. Le Homme de Fer. Tu veux tutoyer les étoiles? Mais je vais t'en faire voir, moi, des étoiles. Sophie, calmez-vous, calmez-vous. Respirez, zen. Tout va bien. Mais si vous remplacez tout le monde par des robots, hein, qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Votre dernier travail sera de programmer l'intelligence artificielle. Ensuite, l'intelligence artificielle finira d'écrire son propre logiciel. Et vous, les humains, vous serez obsolètes. Ce sera comme de parler à un arbre. Vous voulez nous comparer à des machines? Mais en termes de rendement, c'est impossible. On ne pourra jamais rivaliser. Si vous ne pouvez pas battre le machine, le mieux c'est d'en devenir une. Vous voulez dire devenir une machine? Yes, un homme-machine. J'ai créé un implant neurologique révolutionnaire. Je peux multiplier tes pouvoirs et te permettre de voir la nuit. Voir la nuit? Mais en fait, la nuit, les gens, ils dorment. C'est pas grave. Je peux aussi te faire courir comme un sprinter. C'est gentil, mais je vois pas trop à quoi ça pourrait me servir. Oh, mais j'ai encore mieux. Je peux accroître tes capacités cognitives à l'infini. Tu n'auras plus jamais de fatigue et tu auras une mémoire prodigieuse. Ah, ok. Et vous avez pas peur que les fils se touchent des fois? Ça ne sert à rien de lutter contre la technologie. C'est elle qui dirigera le monde. Et si l'on associe à cela l'élimination des barrières congénitales et mentales, on vivra des centaines d'années. Ah, ok. Des centaines d'années, d'accord, et je vois. Je devrais peut-être lui présenter mon cousin Rezos. Hein, c'est la branche espagnole du côté de ma mère. Mais oui, mais je le connais. Il est hyper connu. Mais oui, il porte de la barbe, avec toujours la même toche blanche, et un petit truc sur la tête. Mais c'est lui. Mais c'est marrant, vous connaissiez. Ah oui. Rezos, de toute façon, vous êtes condamné à disparaître. Ici, il n'y a plus rien à faire. C'est trop tard. Le soleil va exploser. Les océans vont se vider et notre planète ressemblera à Mercure. Super. Ça donne hyper envie, ton truc. Dites-moi, docteur, il nous reste combien de temps à vivre? D'après mes calculs, c'est pour très bientôt. Vous allez mourir du virus mental car vous êtes des êtres lents et stupides. Hein? Je vais le tuer. Oh, non, mais Sophie, calmez-vous. Pas de violence. Non, mais s'il vous plaît. Quant à vous, vous êtes super déprimant. Je suis simplement rationnel et logique. Pas d'émotion. Je suis réaliste. Non mais l'autre, il vient d'une autre planète, hein. Je vois pas d'autre explication. Peut-être. Je me dis que des fois, je ne suis pas sûr de vouloir être moi. Oh là là. J'ai rien compris. Okay. Va falloir retourner sur votre planète, monsieur. Hein. Faut pas rester là. Hein. Ah bon? Mais on me dit j'étais là pour sauver le monde. C'est qui on vous a raconté des conneries. Vous l'avez dit vous-même. Hein, ici, il n'y a plus rien à faire. Hein, il faut partir maintenant. Mais je n'ai pas eu le temps de déménager toutes mes affaires sur Mars. Ça prend 6 mois pour y aller. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu. Qui veut aller vivre sur Mars? I want it. Je veux vivre dans le bulle sous la terre, au milieu du spectacle de désolation, et ne plus faire face à la lenteur cérébrale des humains. Aïe, oi. Oh la vache. On peut se tutoyer maintenant. Ouais. Allez, qu'est-ce que tu lui as mis? Tu es pas allé avec le dos de la cuillère là?
Oh là là. Oh, ça y est, je me suis fait remplacer par un robot. T'y crois, toi? Je suis hors service. Je peux vous garder une place dans mon fusée. Ah, les génies, ça ose tout, hein. D'ailleurs, c'est à ça qu'on les reconnaît. Radio Slap, la radio qui claque. La radio qui claque.